Bonjour à vous, je vous espère bien portant. La deuxième information capitale que vous devez connaître pour réussir l'élaboration de votre mémoire de licence en droit est relative aux caractéristiques du mémoire de licence en droit. Pour faire les mémoires, il faut savoir à quoi ressemble le mémoire de licence en droit. Il y a 6 caractéristiques à savoir. Premièrement, le mémoire de licence en droit est un travail scientifique. Deuxièmement, le mémoire de licence en droit est un travail précis. Troisième caractéristique, le mémoire de licence en droit est un travail écrit. Quatrième caractéristique, le mémoire de licence en droit est un travail institutionnalisé. Cinquième caractéristique, le mémoire de licence en droit est un travail personnel. Dernière caractéristique, le mémoire de licence en droit est un travail collectif. Le mémoire de droit est un travail scientifique dans la mesure où il est conçu et présenté conformément aux exigences méthodologiques. Et dans le cas d'espèce, il s'agit spécialement de la méthodologie juridique. La méthodologie juridique consiste notamment en la démarche de lege lata et ou la démarche de lege ferenda, c'est-à-dire l'étude du droit tel qu'il est et ou tel qu'il devrait être. Pour savoir si vous êtes en train de suivre la méthodologie juridique, il n'y a qu'un seul testeur, c'est de vérifier les sources auxquelles vous faites référence. Si vos sources sont spécialement juridiques, rassurez-vous que vous faites un travail qui suit la méthodologie juridique. Les autres informations pour savoir la portée, le contenu de la méthodologie juridique, je les avais déjà données dans la vidéo précédente. Et donc, je vous recommande d'aller regarder la vidéo précédente qui porte sur le caractère particulier du mémoire de licence en droit. Le lien de la vidéo se trouve dans le premier commentaire. Deuxième caractéristique, le mémoire de licence en droit est un travail précis. Et il est précis dans la mesure où il porte sur un aspect de la matière en laquelle le chercheur s'est spécialisé durant tout son cycle de formation. Par exemple, le droit de l'enfant, protection conjugale, droit des assurances, questions relatives aux successions, questions sur la concurrence, questions sur les professions libérales, questions relatives aux sociétés commerciales. Et comme sais-je encore, les chercheurs doivent savoir sans équivoque sur quelle partie de la matière porte son travail. Et donc, toutes les fois qu'il n'est pas fixé sur ces petits détails, il va divaguer dans son élaboration. Et c'est à ce stade que le chercheur doit s'efforcer de savoir la partie essentielle de son travail et les autres parties secondaires. Le plus souvent, c'est la perspective qui permet de ressortir clairement la partie essentielle dont il est question. Cependant, certains sujets ne séparent pas l'énoncé avec la perspective. Mais dans de pareils sujets, la perspective se trouve cachée dans les mots-clés. Exemple, dans le sujet réquisitoire pour l'incrimination de la prostitution juvénile en droit positif congolais, hâtivement, quelqu'un peut penser qu'il n'y aurait pas de perspective dans ces sujets, pourtant il y en a. Si le chercheur s'éternise sur la notion de la prostitution juvénile, il va passer à côté de son sujet et son travail ne sera pas précis. Ça serait la même situation s'il s'attardait sur le réquisitoire. Par contre, il devra se focaliser sur la suppression de la prostitution juvénile. Et là, il aura bien saisi son sujet et savoir la partie essentielle, la partie précise, la matière précise sur laquelle porte son travail. Vous pouvez vous poser la question, comment je vais faire maintenant pour préciser mon travail? La réponse est simple.
Pour préciser votre travail, vous devez répondre à la question « Qu'est-ce que l'on doit trouver dans mon mémoire ?» Comme pour les sujets que j'ai donnés précédemment, réquisitoire pour l'incrimination de la prostitution juvénile en droit positif congolais, l'on doit trouver dans ce travail un contenu riche sur la suppression de la prostitution juvénile. Troisième caractéristique, le mémoire de licence en droit est un travail écrit. Et il est un travail écrit dans la mesure où il ne peut exister de mémoire que lorsque celui-ci est déjà écrit. Et donc, les mémoires abstraits n'existent pas ou ne devraient pas exister. Que ce soit son sujet ou les idées qu'il a, le chercheur doit s'efforcer de les conserver par écrit. L'architecture du travail devra subir des amendements progressifs. S'il y a une idée que le chercheur a, il doit s'efforcer à tout moment de la mettre par écrit. Ainsi, il devra se discipliner à mettre par écrit tout ce qui a trait avec son mémoire. Vous le savez comme moi qu'il existe des directeurs qui demandent que les chercheurs leur présentent l'introduction avant de commencer le travail. D'autres pensent que l'introduction s'écrit à la fin et d'autres encore pensent que l'introduction s'écrit progressivement. Ne soyez pas donc étonnés de trouver qu'un directeur puisse vous demander de lui faire dès le départ un projet de mémoire, c'est-à-dire un résumé du contenu du mémoire, alors que l'autre voudra que le travail se réalise progressivement sans que son issue soit connue d'avance. Face à toutes ces attitudes, il arrive que les chercheurs ne sachent plus quoi faire. Quant à ce qui me concerne, moi je suis favorable au fait de ne pas laisser passer une idée qui peut être profitable aux mémoires. Je vous le conseille. Rien ne devra vous empêcher de songer à la conclusion de votre travail pendant que vous êtes en train de collecter les données. Ou d'écrire une idée qui serait le dernier paragraphe du chapitre premier alors que vous construisez encore les sujets. Tout ce qui a un lien direct avec votre travail, vous ne devez pas les négliger. Ces idées sont des matériaux. Et donc, même quand vous ne savez pas encore ce que vous pouvez faire avec, le moment venu avec, vous saurez encore ce que vous pourriez faire. C'est pourquoi, prenez ces conseils. Quand bien même vous aurez bien vu clair sur ce que vous comptez réaliser, quand bien même vous en aurez parlé, voire bien parlé, mais tant que vous n'aurez pas produit un document écrit, vous n'aurez pas du tout réalisé votre mémoire. Deuxième conseil. Il est possible de passer assez de temps à expliquer verbalement votre mémoire sans être capable de l'achever dans le temps. Et cela est périlleux. Donc, abandonnez cette habitude. Il est prudent de commencer à écrire son travail du début à la fin, puis le corriger au fur et à mesure, que de chercher à y voir clair pour commencer à écrire. Écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit, toutes les idées qui vous viennent. Vous aurez à structurer votre travail avec le temps. Vous savez que chercher à voir clair avant d'écrire, c'est vous lancer dans un cycle sans fin d'obscurité qui débouche à l'inactivité et à l'impasse. C'est pourquoi, quand vous avez une idée, travaillez-la. Quatrième caractéristique, c'est qu'un mémoire de licence en droit, c'est un travail institutionnalisé. Il est un travail institutionnalisé dans la mesure où l'institution ou université dispose des pouvoirs étendus pour influencer son cours. C'est pourquoi, même si le mémoire paraît parfait aux yeux du chercheur, l'université a le pouvoir de le rejeter ou de l'invalider. Quand bien même le public sera contre la validité d'un mémoire, mais le jury peut le déclarer valable et il aura atteint son but. Par là, vous devez comprendre que le mémoire de licence est un travail institutionnalisé. Vous n'allez pas le faire comme vous voulez, mais il faut observer les règles de votre institution. Si vous jouez en dehors des règles, vous allez regretter d'avoir perdu votre temps. Cinquième caractéristique et avant-dernière caractéristique,
Le mémoire de licence en droit est un travail personnel. Il est dit personnel dans la mesure où son auteur est le chercheur qui le réalise. C'est lui qui est au centre de l'activité vitale du mémoire. Il est la pièce motrice du système qui réalise le mémoire. Mais vous devez savoir ceci. Il est possible, quoique perlé, de réaliser seul son mémoire et d'avoir un directeur qui endosse la responsabilité de ses mémoires, ainsi qu'une institution qui le valide à sa présentation. Il est regrettable de trouver qu'il existe des mémoires réalisées pour les chercheurs sans les chercheurs, même celui réalisé pour les chercheurs avec le chercheur, et même celui réalisé pour les chercheurs avec les chercheurs. Dans ces deux cas, le chercheur ne se trouve pas au centre de la réalisation de son travail. Pourtant, l'idéal serait que le chercheur réalise son mémoire lui-même. Dernière caractéristique, le mémoire de licence en droit est un travail collectif. Il est un travail collectif dans la mesure où il fait intervenir 3 acteurs majeurs, entre autres les chercheurs, les directeurs, l'institution ou l'université. Et chacun joue un rôle bien déterminé. Pour l'institution, c'est celle-ci qui fixe les règles selon lesquelles le mémoire va se réaliser. Et si vous suivez d'autres règles autres que celles instituées dans votre université, vous touchez dans l'œil. L'institution agit en qualité de juge, c'est-à-dire autorité de censure. Non seulement que le mémoire porte l'entête de l'institution, de l'université, mais également et surtout c'est à elle que revient le pouvoir d'en juger la validité sans bien sûr en endosser la responsabilité. Pour marquer les faits pour elle de ne pas être responsable, vous trouverez par exemple l'université n'attend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce travail. Ces opinions doivent être considérées comme propres à son auteur. En ce qui concerne l'université, dans l'élaboration du mémoire, celle-ci engage sa renommée. Voilà pourquoi il lui est demandé l'impartialité. Pour le directeur, c'est lui qui a la charge d'accompagner l'élaboration du mémoire dans les normes imposées par l'institution. Et donc, il agit en qualité de guide. Pour cela, il engage sa réputation. Alors, il lui est demandé une vigilance rigoureuse. Pour le chercheur, c'est lui qui a l'obligation de réaliser l'essentiel du travail dans le respect des règles imposées à la fois par l'institution et les directeurs. Il agit en qualité de cerveau moteur. De ce fait, il engage sa responsabilité et par conséquent, il lui est demandé une clairvoyance. Ça, c'est la deuxième information. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et je vais vous donner la réponse. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour avoir la suite d'informations que je vais donner. Merci.